Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient ce soir avec une nouvelle vidéo, donc actu enquête. Alors sur les deux couples princiers, on va appeler ça comme ça. Donc alors Harry et Meghan et William et Kate. Voilà les deux fils du prince Charles et de Lady Di, donc héritiers de la couronne d'Angleterre, et puis leur compagne. J'ai fait aucune recherche sur le sujet avant, comme d'habitude, enfin comme dorénavant, je fais plus de recherche. J'en sais ce que j'en sais, et puis on enquête ensemble, et puis on voit ce qui sort et ce qu'on nous dit. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que les énergies se calment pour vous, qu'on arrive à se recentrer tranquillement. Alors, je voulais vous dire aussi que du coup, donc j'ai commencé à envoyer les commandes pour mon oracle. Je reçois normalement la nouvelle impression jeudi, donc les prochains colis partiront vendredi. Je pourrais les faire partir que 10 par 10, parce que ils partent depuis ma boîte aux lettres. Donc voilà, pour ceux qui ont commandé, eh bien ça partira vendredi, samedi, lundi d'après, voilà, lundi prochain. Je peux pas faire autrement. Pour ceux aussi qui m'ont demandé une guidance personnalisée, je suis en train de recontacter les personnes. Actuellement, je recontacte les personnes du 14-15 novembre. À ces personnes-là, je leur avais dit, je vous recontacterai dans 10-15 jours. Vous voyez que j'ai du retard. Je peux pas faire autrement non plus. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas moi. C'est-à-dire, je mets pas de planning, j'ai une liste d'attente, je sais qui arrive. Voilà, à l'instant T, je vous dis combien il y a de temps d'attente. Par exemple, actuellement, j'estime qu'il y a du coup 3 semaines, voire un mois d'attente. Mais peut-être que je vais enchaîner les guidances, et peut-être que les personnes à qui j'ai dit, qui m'envoient un mail aujourd'hui et à qui je dis aujourd'hui il y a un mois d'attente, peut-être finalement je les recontacterai dans 2 semaines. Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça arrive quand ça arrive, voilà. Je sais pas. Je suis un peu dépassée parce que vous êtes nombreux à me contacter. Rien que de prendre les commandes ou rien que d'envoyer les colis, ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, je fais un peu comme je peux. J'hésite même à arrêter de prendre toutes les guidances privées, faire toutes celles qu'on m'a déjà demandé, et puis après je prendrai, je sais pas, une semaine de vacances, 2 semaines, et puis après je recommencerai, je sais pas. Donc je préfère me dire que je les fais au fur et à mesure, et puis voilà, je suis désolée, il faut être patient. Si vous êtes en relation flamme jumelle, il faut apprendre la patience. C'est ce que j'ai fait aussi. Donc voilà. Occupez-vous en attendant et le temps passera moins vite, plus vite plutôt. Voilà. Bon, écoutez, pas plus à vous dire je crois. Voilà. En tout cas, merci encore pour tous vos retours sur mes dernières vidéos. Je sais que je suis un peu en yo-yo au niveau des humeurs, mais je vous dis, c'est énergétique, je pense que ça va avec ce qui se passe maintenant, donc écoutez, on accueille. Et puis il y a des personnes qui m'ont dit, non mais on aime bien quand tu t'énerves un peu et tout, quand tu râles un peu. Et c'est vrai que moi je préfère aussi m'énerver que les gens, vous savez, qui sont toujours d'une humeur égale, en mode namasté, gratitude infinie et tout. C'est pas du tout mon délire. C'est pas que je suis d'humeur inégale, c'est que je suis vivante en fait. Et que j'ai pas une spiritualité surfaite, quoi, où on doit être comme un moine bouddhiste. J'essaie d'être plus sage et la plus patiente possible, mais je suis pas un moine bouddhiste. Et je compte pas me raser la tête. Voilà. Donc bon. Allez, c'est parti. Bon, alors. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par donc... Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous n'allez pas pouvoir me répondre. Normalement, j'avais noté Harry et Meghan en premier et William et Kate après. Allez, je crois qu'on va commencer comme ça parce que je crois que le premier, c'est peut-être un peu mieux que le deuxième. Je sais pas. Bon, alors on commence. Donc... à propos de Harry et Meghan. Je connais même pas... alors, Harry, Winston, c'est ça? C'est la famille Winston? Je sais plus. Je sais même pas leur nom de famille, je crois que c'est ça.
Et Meghan, je sais même pas comment elle s'appelle. Bon, peu importe. Donc Harry et Meghan, le couple princier cadet, on va dire. Alors, Alors, bon, partenariat et alliance. Bon, on a bien un couple là, qui se tient la main, qui est uni, en tout cas. Ok, et on a la vérité. Alors, c'est vrai que moi, d'office, je me suis toujours dit, alors je vais vous dire ma position, je vais vous dire déjà direct mon impression sur les personnes, et puis on verra si ça se coïncide ou pas du tout. Déjà, quand j'étais petite, je trouvais que William, il était beaucoup plus beau que Harry. Et en grandissant, il est devenu beaucoup plus moche, déjà premièrement. Et mine de rien, la beauté, ça fait quand même beaucoup... Enfin, je sais pas, il y a une certaine vérité, justement, dans le physique de quelqu'un. Et ensuite, c'est le Harry, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il déconne, il est toujours bourré, il arbore des signes nazis, ça a l'air d'être le rebelle de la famille. Après, je me suis dit, c'est bien, justement, ça a l'air d'être le rebelle de la famille. C'est pas l'héritier premier. Il est en train de craquer. En plus, visiblement, dernièrement, avec sa Meghan, il a dit « Ouais, mais nous, en fait, on se barre de l'Angleterre, on n'en a rien à foutre du trône. on va en Amérique, on va aux États-Unis. » Et je me suis dit « Tiens, voilà, eux, ils ont l'air d'avoir... voilà. » En plus, le petit Harry avait l'air encore plus proche de sa mère Lady Di que son grand frère William. Peut-être une question d'âge aussi. Et du coup, après, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Meghan, elle est bizarre, regarde ce qu'elle a dit aux élections. » Alors, c'est vrai que Meghan... Alors, il faut toujours lire entre les lignes quand on lit un article de journal, de presse. Le titre, ça peut être « Meghan encourage à voter contre Trump » ou à voter Hillary Clinton. Je crois que c'était en 2016. Et en fait, quand on lit l'article, on voit que Meghan, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Il faut absolument que vous votiez cette année, c'est très important. » Mais elle n'a pas dit pour qui. Bref, voilà ce que moi j'en sais, voilà ce que je crois et ce que je pense. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Harry et Meghan, un couple partenaire et uni, et ils sont peut-être eux du côté de la vérité ou ils recherchent la vérité. On va voir. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de Harry et Meghan? La fertilité. Alors, j'aurais dû me renseigner. Bon, on a une impératrice, on a une femme enceinte. Une femme enceinte. Alors, est-ce qu'ils ont un enfant? Ils attendent un enfant? Ils veulent un enfant? Je sais pas, il y a une question d'avoir un enfant. Peut-être qu'elle est enceinte ou elle a déjà eu un enfant, elle voudrait un enfant. Désolée, j'ai pas fait de recherche. Il y a un truc comme ça, ok. Et une dernière carte pour Harry et Meghan. C'est le problème de ne pas faire de recherche. L'avantage, c'est que du coup, je suis dans la spontanéité totale et je peux pas être influencée par ce que j'ai lu récemment, etc. Le désavantage, c'est que des fois, je sais pas de quoi je parle, du coup. Et je sais pas, du coup, je sais pas si elle est enceinte, si elle veut un enfant, s'ils ont déjà un enfant, j'en sais rien. Alors, je sais que William a 2 enfants, il me semble, une fille et un garçon. Je sais pas, de souvenirs comme ça, peut-être de flash de photos que j'ai vues. Mais alors, Harry, je sais plus, quoi. Mais je crois qu'ils ont un enfant ensemble. Si, je crois qu'elle est enceinte ou qu'elle a eu un enfant de lui. Il me semble. Ok, et une dernière carte pour Harry et Meghan. La sagesse. Ah, on a quelqu'un qui est vieux avant l'âge. Il est Capricorne? Non, je rigole. Alors, la sagesse. Alors, la sagesse. C'est qui? Est-ce que c'est Harry? Il y a une question de sagesse, il y a une question de savoir. On a quand même la sagesse et la vérité. Hein. On a un couple et on a une femme enceinte. On a des cartes magnifiques pour un très beau couple, hein. Quand même. Hein. Bon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, un couple qui est uni. C'est plus qu'un couple, ce sont des partenaires, ce sont des alliés. Dans la vérité, pour la vérité, Meghan, soit est enceinte, soit a eu un enfant, soit peut-être même elle a eu un enfant, elle est à nouveau enceinte, c'est peut-être qu'on ne sait pas. Bon. On me dit oui, peut-être, je sais pas. Et on nous parle de sagesse ou de savoir. Bon, ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur partenariat et alliance, on a l'ouverture vers un beau destin. Pour tous les deux. Ok.
Alors, sur la vérité. La famille. Ah, ils cherchent la vérité sur leur famille. Et l'amitié. Ils ont des alliés pour ça. D'accord. Ils savent la vérité ou ils cherchent la vérité sur leur famille. Et soit ils... Alors, est-ce qu'ils sont alliés à leur famille ou est-ce qu'ils ont des alliés, des amis pour les aider à comprendre ce qui se passe dans leur famille? On va voir. Ok. Alors, sur la fertilité, la projection et le contrat. Ouais, bon, alors eux, ils sont dans un contrat d'âme. Les deux, ils sont faits pour être ensemble. C'est des flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai lu des articles comme quoi... Alors, Harry, on l'avait dissuadé d'aller avec Meghan. Il y avait ses anciens amis. Ah ben c'est pour ça, ses anciens amis qui sont eux peut-être alliés de la famille. Ils avaient dit, mais pourquoi tu pars avec elle? Elle est bizarre, elle t'influence. Bon, typique, hein. Typique relation flamme jumelle, énergie tierce, famille, amis. Voilà. Ok, en tout cas, pour lui, Harry, Meghan, c'est la femme de sa vie, c'est la mère de son enfant, de ses enfants. Ils se voient l'un en l'autre. De toute façon, ils sont liés par un contrat plus que de... Alors, je crois pas qu'ils... Est-ce qu'ils sont mariés? J'en sais rien. Vous voyez, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un contrat d'âme entre eux. Ça, c'est sûr. Hein. Avec la projection, la relation en miroir, le contrat, sous la fertilité. Ok. Et sur la sagesse, le travail. Et alors pour moi, c'est Harry, parce que je vois un homme qui est très sage, qui est beaucoup plus mûr pour son âge que même son grand frère, peut-être, et qui sait beaucoup de choses ou qui cherche à savoir beaucoup de choses et qui travaille beaucoup pour ça. Ok, alors je continue. Donc sur partenariat et alliance et l'ouverture. D'accord. Alors elles n'ont pas vraiment sauté, mais elles se sont pas remis dedans et comme d'habitude on me teste, je les prends pas. Bon ben j'étais prise. Donc on a la tempérance, question de patience, question de prendre son temps, prendre soin de soi et on a le 6 de coupe. Relation flamme jumelle en miroir. Bon. Meghan et Harry, c'est plus qu'un couple, c'est un partenariat, c'est des alliés, leur destin est lié. Elle prend soin de lui, ils prennent soin l'un de l'autre. Bon voilà, hein, on a les cartes de flammes jumelles, hein, les mêmes. Hein. Enfin, c'est des cartes de vraiment un couple qui est très lié, quoi. Là, le contrat d'âme, la relation en miroir, le partenariat, l'alliance, le couple, la relation flamme jumelle. Ok. Alors sur vérité, famille et amitié. As de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Ok, alors ils cherchent la vérité, ils veulent savoir la vérité. J'entends surtout Harry. Mais je pense que Meghan l'aide, enfin voilà, elle le soutient en tout cas. Lui, il veut savoir la vérité sur sa famille, et il a des alliés, et il agit. Peut-être pour ça qu'il n'a pas hésité à partir aux États-Unis, à prendre ses distances avec sa famille. Bon, ok. Alors sur fertilité, projection et contrat, on a le jugement. Le jugement divin, le destin. De toute façon, comme je vous dis, leurs destins sont liés. Hein. Qu'elle ait eu déjà un enfant, je pense qu'elle est enceinte, elle a eu un enfant de lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai que des cartes de destin, quoi. De destin lié, de contrat d'âme entre eux. Ok. Alors, sur la sagesse et le travail. De 4 d'épée. Une pause. Une pause pour réfléchir, prendre son temps. Harry, c'est quelqu'un de sage et c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui cherche et qui continue de travailler pour comprendre et pour savoir beaucoup de choses. Et il prend son temps. Il prend son temps, là, il y a une question de pause et de repos. Et... Ok, alors je continue. Donc sur partenariat et alliance, ouverture, tempérance et 6 de coupe. Oh, accident et vol-perte. D'accord.
Alors, l'accident avec la maison, je sais pas s'il y a un rapport avec le fait, effectivement, d'avoir pris comme décision pour tous les deux de finalement, pour leur propre bien-être, eh bien, de partir du royaume, hein, voilà, de la maison familiale, hein, Buckingham et compagnie. Et là, ben, je sais pas si justement c'est la réaction. Vol-perte, alors du coup, ben oui, j'ai entendu dire qu'on les avait déshérités, genre ils auront plus d'argent, ou on leur donne plus rien. Ah bon, tu pars d'Angleterre, tu quittes le royaume, tu montres à tout le monde que tu renies ta famille, parce que peut-être t'as compris des choses. Eh ben, nous, on veut ta perte, et bon. Bon, voilà. Ok, alors sur vérité, famille, amitié et as de bâton. La table et le despotisme. Bon, de toute façon, alors visiblement, il sait la vérité sur sa famille, peut-être même sur certains amis. Alors soit c'est des amis qui l'ont aidé, soit il y a d'autres personnes dans son entourage, comme je vous dis, qui sont liées, les personnes notamment que vous pouvez aller chercher des articles dans la presse, qui lui ont dissuadé d'aller avec Meghan, et qui ont peut-être été payés grassement par la famille pour faire ça. Visiblement, tout a été mis à plat en famille. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que s'il restait, il était comme ça, pieds et poings liés. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a agi et qu'il est parti. Ok. Alors sur fertilité, projection, contrat et le jugement. Ok. Bon ben voilà. On a la destinée. Donc je vous dis, j'ai que des cartes de destin ici. Ici, 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 avec sa femme. Donc c'est la clé. J'ai les passions, 2 cœurs. Donc c'est eux, de toute façon. Ils s'aiment et voilà. Alors sûrement qu'elle plaisait pas à sa famille. Comme souvent. Et les plaisirs. Oui, bah, bon. Ben, que vous dire, visiblement, Harry, Meghan, c'est la femme de sa vie, la mère de son enfant, de son peut-être autre futur enfant. Sont liés l'un et l'autre. Contrat d'âme, c'est le destin, et c'est comme ça, c'est la passion, c'est l'amour, et il a choisi son plaisir, son bien-être avec sa femme. Ok. Alors, sur la sagesse, le travail et le 4 d'épée. Le retard. Ah, et les choses qui sont retardées. Il y avait déjà une pause. Alors, peut-être que lui aussi, hein, il attend peut-être les révélations, quoi. C'est-à-dire qu'il peut pas être tout seul, déjà qu'il s'est barré. C'était déjà un gros effort. Je sais pas ce qu'il fait comme travail. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand on est un prince et qu'on est renié par sa famille royale? Bonjour, je veux travailler à McDo. Mais vous êtes le prince Harry, monsieur. Oui, mais j'ai pas d'argent. Quoi, t'as pas d'argent? Ben voilà, bref. Donc du coup, c'est quelqu'un de sage, qui sait beaucoup de choses, et qui travaille, et qui a beaucoup travaillé peut-être pour le comprendre, et qui sait qu'il y a encore du travail. Et là, il y a un temps de pause, il y a un retard. Peut-être que lui, je vous dis, il attend aussi quelque chose. Ok. L'arrestation, peut-être. Bon, on finit. Donc sur partenariat et alliance, ouverture, tempérance. Ah, le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Je vous dis, il y avait des questions d'argent. Argent, travail, santé. Ah ouais, je vous dis, non, eux, ils ont pas voulu... Ah oui, Harry, t'as décidé, là, tu fais ta vie et tu te casses comme ça, et que t'as dulciné. Non, non, non. Tu partiras, mais tu partiras sans rien, sans argent. D'accord. Mais lui, il est plus malin que ça, quoi. Sur vérité, famille, amitié, as de bâton, la table et le despotisme. Ouais, ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc ça se passe en famille, hein, le chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour. Bah lui, son grand amour, il a trouvé, et c'est pas pour sa famille. Alors, ensuite, on a question de se confronter, en plus avec un petit 11, encore une fois une petite carte de flamme jumelle, se confronter à la réalité. Question d'avoir confiance en soi pour s'affirmer avec le valet de trèfle. Et puis les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Entreprendre, agir, même si c'est pour perdre quelque chose, et en l'occurrence, sa famille, si c'est pour la vérité. Ok. Alors, sur fertilité, projection, contrat, le jugement, la destinée, les plaisirs et les passions. Ben voilà.
les étoiles, l'espoir, la protection avec un 6 de cœur, relation en miroir, flamme jumelle, forcément. Et sur sagesse, travail, le courage avec un 7 de pique. Courage de parler, de comprendre le message, les messages reçus. Ok, alors je termine. Donc sur partenariat et alliance. Hmm. 10 de coupe. Grand amour, famille, épanouissement personnel. Ben ouais, vu qu'il a trouvé la bonne. Mais elle plaît pas à sa famille. Et sa famille l'a bien compris. Et elle a même payé ses amis pour lui dire non, non, mais lâche-la faire. Normal. Donc sur la vérité. Le 4 d'épée. Ah, je vous dis, il se repose. Lui, il est comme nous. Il est tranquille, il est serein, il sait la vérité, et il attend que ça éclate. Bon, très bien. Sur la fertilité. Princesse de coupe. Ah, il y a peut-être un enfant, hein, je vous dis. Je sais pas si elle a... Alors, est-ce qu'elle est enceinte? Mais genre, elle n'a pas eu d'enfant avant. Ou est-ce qu'elle est à nouveau enceinte? Mais en tout cas, il y a d'autres enfants à venir. Pour Harry et Meghan. Ok. Et sur la sagesse... L'As de Pentacle, la confiance dans sa réussite. Je vous dis, il est serein, lui. Il est tranquille. Il sait très bien ce qui va se passer. Alors, je sais pas trop comment il se démerde. Je pense qu'il a des amis. On est le prince Harry. C'est comme quand on est Michael Jackson et qu'on décide de faker sa mort. Je vous assure qu'on trouve des gens pour nous aider, pour nous couvrir. Hein. Donald Trump, par exemple. Donc, voilà. Ok, et une dernière carte, le monde, forcément. C'est clair que... c'est pas n'importe qui le prince Harry, quoi. Donc bon, forcément, ça concerne tout le monde, si je peux utiliser cette expression. Donc je termine sur partenariat et alliance et 10 de coupe. Le 8 de bâton, la communication. Oui, on sait très bien qu'il va y avoir de la... Alors, on nous dit qu'il va y avoir de la communication. Et qu'on a eu des informations. Mais je pense que c'est plutôt de la communication qui arrive à propos de Harry et Meghan. Forcément. Hein. Sur vérité et 4 de bâton, pas 4 d'épée, pardon. Le chariot, la victoire. Oui. Je vous dis, il sait la vérité et lui, il est serein, tranquille. Il se repose là pour l'instant. Il est avec Meghan, ils se font des petits cocktails, des petits massages, ils sont tranquillous. Et il sait qu'il va réussir. Il va, voilà quoi. Il sait ce qui se passe au niveau de sa famille. Donc bon, sur la fertilité et la princesse de coupe, le pendu. Ah. Alors le blocage ou le sacrifice. Alors, oh merde, pardon. Ma bougie s'est éteinte, c'est pas grave. Bon, il s'est sacrifié. Enfin, il s'est sacrifié entre guillemets. Il sait pourquoi il a sacrifié sa famille. Mais c'était pas un sacrifice... C'était pas pour rien, quoi. Avec toutes les cartes magnifiques que j'ai, c'est un sacrifice qui était pas si difficile à faire, quoi. Il a fait le bon choix. Ok. Et alors, on pourrait se dire, il est coincé avec elle. Oui, c'est sûr, c'est son destin. Mais bon, c'est quand même pour l'amour, le plaisir, le bonheur et compagnie. Donc bon. Sur sagesse... La sagesse et l'as de pentacle. Le 4 de coupe. Ah, il s'ennuie un peu. Il commence à trouver le temps long, lui aussi. Il commence à trouver le temps long, là. Il se dit, bon, c'est bon. Bon, ok. Une dernière carte sur le monde. Vous voyez, on n'est pas si loin d'un prince anglais. Hein. Et sur le monde... Le 4 d'épée, encore une fois, je dis, il se repose. Combien de fois je l'ai sorti? Ici, ici, ici. Il se repose, tranquille. Et une dernière, allez, 10 de coupe.
grand amour, famille, bonheur, c'est... Harry, il a la belle vie. Mais par contre, Harry, je pense qu'il veut... il veut que justice soit faite. J'ai pas la justice, j'ai pas ce genre de choses c'est juste qu'il veut... Je sais pas comment dire. Je sais pas trop comment dire. Pourtant, j'ai pas de carte de justice, j'ai pas de carte de reprendre son honneur ou quoi, ni de récupérer de l'argent, je sais pas, j'ai l'impression que juste il veut juste être bien avec sa femme, et en même temps, il sait la vérité sur sa famille, et il attend juste que ça soit dit. Bon, alors on va voir. Je vais répéter le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de... et oui, c'est pas que Harry en même temps. J'ai demandé Harry et Meghan, parce que c'est les questions qu'on m'a posées. Je vous rappelle que tous ces tirages, ce sont des personnes qui m'ont posé la question plusieurs fois. Et je vous ai demandé par sondage qu'est-ce que vous préfériez que je traite en premier. Et du coup, je l'ai fait au fur et à mesure, entrecalé avec d'autres tirages selon l'inspiration du moment, quoi. Donc, alors, ça commence par partenariat et alliance et ça finit par un message avec un 7 de pique, une question de courage. Question peut-être de comprendre aussi des choses, peut-être de comprendre des trahisons aussi. Bon. Alors, on nous dit que Meghan et Harry sont un couple très lié, ce sont des partenaires de vie. Et peut-être qu'effectivement, ils vont communiquer, peut-être ensemble, avec du courage prochainement, ou en tout cas, il va y avoir des informations. Eux, ils savent des choses. Bon. On nous dit donc que c'est un couple qui est très uni, très très amoureux. Alors, ils ont peut-être déjà un enfant, ils attendent un autre enfant, enfin bon... Voilà, grand amour. Hein. Et visiblement, on a eu des informations là-dessus, on le sait, ou on va encore avoir des informations sur eux, ou alors eux, ils vont communiquer. On nous parle d'ouverture vers un destin pour tous les deux. On nous dit qu'ils prennent le temps, ils prennent soin d'eux, ils font attention à l'un, à l'autre. Ils sont en relation, c'est un couple... Ils sont faits pour être ensemble, hein. Ils sont la moitié l'un de l'autre, bon voilà. Mais, par contre, eh bien... je pense que c'est... on les a chassés de chez eux. Enfin, ils ont voulu partir et disons que ça s'est pas très très bien passé. On a voulu leur perte, on a voulu qu'ils perdent tout argent. Voilà, il y avait de la ruse au niveau de l'argent. Mais eux, ils ont été plus malins, en tout cas, je pense, Harry. Alors, on nous dit qu'ils savent la vérité. En attendant, ils se reposent, ils prennent le temps. Il y a une question de pause, d'attente. Mais il y a une question de victoire après tout ça. Ils savent la vérité visiblement sur leur famille ou même sur leurs amis, les amis de la famille. Eux ont des personnes, des alliés peut-être qui les ont aidés à comprendre la vérité sur leur famille. Et je pense qu'ensemble, en tout cas surtout Harry, il a écouté son instinct, il a agi, il a mis les choses à plat avec sa famille. Il savait qu'il était de toute façon pieds et poings liés. Il était coincé en fait avec sa famille et il a choisi plutôt le grand amour plutôt que sa famille. Il a décidé de s'affirmer, quitte à perdre justement sa famille. Parce que sa famille, c'est sa femme, c'est elle qui lui a donné un enfant, qui va peut-être lui en donner un autre. Effectivement, on nous parle peut-être d'encore un enfant. Alors on nous dit qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié en tout cas sa famille pour sa femme, mais parce qu'il était trop lié à elle. Ils sont dans un lien, là, je vous dis plusieurs fois, on parle de flammes jumelles, de contrat d'âme, de destin. Encore une fois, on parle de destin, on me dit que c'est la passion, c'est le plaisir, c'est l'amour, que c'est un lien qui est protégé, ils sont protégés, ils sont encore une fois en relation flamme jumelle. J'ai toutes les cartes de flamme jumelle. J'ai le 10 de coupe, j'ai le 6 de coupe, j'ai la projection, le contrat d'âme, la clé, la destinée, les passions, le 6 de cœur, bon, de grand amour avec le 10 de coupe, 3 fois le 10 de coupe, 2 fois le 6 de cœur, bon, on les a toutes, quoi. Comme ça, on est sûr que ils sont faits pour être ensemble et qu'il a fait le bon choix. C'est quelqu'un de sage, qui sait beaucoup de choses, qui était peut-être un peu vieux avant l'âge, un peu trop conscient de choses avant l'âge. Il sait beaucoup de choses, mais il a confiance dans la réussite de sa vie, de ses projets. Alors pour l'instant, il est un peu bloqué, du coup il s'ennuie. Alors peut-être qu'effectivement, il travaille encore à comprendre justement les rouages par rapport à sa famille, et il y a encore ce blocage, cette pause
ce retard, mais on vous dit il va y avoir un message, une communication, il va peut-être avoir le courage de dire ce qu'il sait, ou il va y avoir des informations. Parce que lui, il a eu le courage de comprendre peut-être d'un enseignement qu'il avait reçu à propos de sa famille. Et on me dit que tout ça est lié au monde. C'est plus grand. Et eux vont avoir beaucoup de réussite. On nous parle encore d'une pause, d'attente, mais on nous parle vraiment d'un couple très uni, très heureux, très amoureux, une famille très belle. Voilà pour ce premier tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que vous aviez le même sentiment que moi et que les cartes. Donc je vais faire un petit tirage avec mon jeu l'oracle ombre et lumière, qui est un petit peu plus, comment dire, il fait pas de cadeau, hein. Voilà, donc on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle ombre et lumière à propos du couple princier Harry et Meghan? Quantique espace-temps. Ils sont dans une autre dimension. Politique élection. Oh bon, eux, ils ont tout compris. Eux, ils ont compris que tout ce qui se passe, et ils ont compris que tout se tient aussi à l'élection de Donald Trump. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on vous dit Meghan, elle a dit il fallait voter pour Trump. Non, votez pour Trump. Quand vous lisez les articles, parce qu'il faut toujours lire les articles et pas juste le titre, parce que si on lit... Parce qu'en fait, ces enfants... Je vais pas m'énerver. Ces menteurs des merdias, là, ils vous mettent un titre, et il y a beaucoup de gens, vous savez, ils cherchent pas. Alors, ils lisent que le titre, et ils se disent Meghan, elle est du côté de Clinton. Elle a dit qu'il fallait voter absolument à l'élection Trump-Clinton. Non, mais elle a dit qu'il fallait voter absolument. Elle n'a pas dit pour qui. Et là, cette année, visiblement, eux, ils savent pour qui il faut voter, quoi. Ils sont dans la même dimension que nous. Hein. Vous vous demandez... Ils sont dans le même délire. Ok. Donc, c'est pas pour rien qu'ils se soient barrés de Buckingham, quoi. Enfants. Oui, c'est des enfants qui se sont retrouvés. Je vous dis, c'est des flammes jumelles. Et ils ont des enfants. Alors, est-ce qu'ils ont des enfants Je vous dis, il y avait déjà cette histoire d'avoir une femme enceinte ou une mère et une femme à nouveau enceinte. Donc, peut-être qu'ils ont 1 ou 2 enfants. Travail, entreprise. Ils bossent, Ils bossent sur le plan. Même eux, peut-être, ils font partie du plan. Peut-être, après tout. Attendez. Parce que je vous rappelle quand même que selon mes tirages et selon les petites infos que j'ai, Lady Di peut-être ne serait pas décédée en réalité et peut-être aurait bénéficié d'un petit plan d'évasion parce qu'elle aussi, elle était amie avec Trump et avec, par exemple, Michael Jackson aussi. Est-ce que c'est possible que toutes ces personnes aient bénéficié d'un petit plan d'évasion grâce à Trump ? Et que tout ça est quantique, et il y a une manière de s'organiser pour faire des choses comme ça, avec des petits voyages dans le temps, je ne sais pas, mais ils bossent, ils travaillent. Ils travaillent visiblement sur le plan quantique élection, là, donc... Bon. Peut-être, Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre à propos de Harry et Meghan ? Gouvernement dirigeant. Oh là 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 là, les cartes. Bon, je vous dis, Harry et Meghan sont au courant du plan quantique de nouvelles dimensions grâce à l'élection de Donald Trump dans l'ombre. Enfin voilà, gouverneur, écoutez, politique, dirigeant, je vois bien. Sorcellerie, magie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au courant de tout ce qui est sorcellerie dark là sur les enfants. Avec la famille, quoi. Cinéma, théâtre, film. Justement, on pourrait vous dire, elle est perchée, elle se fait des films. Ça existe qu'au cinéma. Vous savez, peut-être la réalité. Moi, je pense que rien d'imaginaire n'est imaginaire et qu'en réalité, tout est réel. Et que, ils connaissent. Eux, ils connaissent le film. Ils savent aussi le cinéma, tout ça. Sur les... Ouais, voilà. Le cinéma sur le virus. Toute cette comédie, quoi.
toute cette comédie qu'on vous raconte sur le virus, parce que le virus, je vous ai déjà dit que le virus, ce n'est pas un virus. Le virus s'appelle Donald Trump. Et il faut l'éliminer. Le problème, c'est qu'il a gagné l'élection. Et que là, ça c'est fini. Ok. Donc sur... oh là 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 là, les cartes ce soir, elles envoient du pâté, quoi. Là, je crois qu'on est rentré dans une autre dimension, les enfants, parce que le tirage est beaucoup trop clair pour qu'il soit pas vrai. Vous voyez le délire? Je suis sûre que vous voyez le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se détend. Et tout ça n'est pas de la sorcellerie, je vous assure, c'est quantique. Moi, je vous donne les cartes, parce que moi aussi, je connais déjà le plan. Peut-être même que moi-même, je viens du futur. Je sais pas comment, hein, j'en sais rien. Mais je savais déjà que tout se passerait comme ça, un jour ou l'autre. Parce que ça, c'était trop la merde. C'était trop le bordel. Il y avait rien calé, quoi. Et en plus, le pire du pire, c'est que j'avais l'impression que les gens, ils étaient fous. Vous leur dites, mais il y a un problème quand même dans le monde. Non, 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 ça va, tais-toi, va bosser et tout ira bien. Non, non, mais j'ai pas l'impression, quoi. Bref, donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos d'Harry et Meghan? Parce que ce tirage, j'aimerais vous le filmer de haut. Il y a des fois où le tirage comme ça est tellement ouf qu'il faut que vous le voyez de vos yeux. J'espère que vous le voyez correctement. Sinon, je suis tentée de... Allez, je fais un petit truc inédit. Je vous le filme, comme ça vous voyez bien. Est-ce que vous voyez les cartes, comme elles sont ouf? C'est-à-dire qu'on a là, ça, on rentre dans une nouvelle dimension. Ça, c'est le plan, grâce à l'élection de Donald Trump. Ça fait partie du film, de l'histoire qu'on vit. Parce que ça, c'est une comédie de virus. Le virus, il n'y a pas de virus. Le problème, c'est Monsieur Trump, qui va être réélu. Harry et Meghan, c'est des petits-enfants princiers, flammes jumelles qui ont des enfants. Ils savent ce qui se passe dans leur famille et à quel point c'est malsain. Vous voyez, je vous remets, voilà. J'étais obligée de vous le filmer pour que vous voyez bien les cartes. Parce que quand on les voit de côté, on ne se rend pas compte trop. Vous voyez? Vous voyez pas trop exactement les cartes, donc vous vous dites, ouais... Voilà, mais quand on les a face, vous voyez, on ne peut plus ignorer la réalité. Donc voilà, je voulais vous faire un petit électrochoc avec Monsieur Trump au milieu, quoi. Bon, je vais ranger ces cartes, je pense que tout est dit. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai mis de l'encens partout. Hein. Spiritualité, méditation, tout va bien, on se recentre, même si ça peut faire vriller. Mensonge, conspiration, on a bien compris. La matrice. Et les monstres. Mais vous inquiétez pas, tout est énergétique. On est dans un film, c'est beau, tout va bien. C'est... Voilà. Allez. Je me recentre de petites secondes, parce que quand c'est trop puissant comme ça, c'est un peu violent. Bon, passons au deuxième couple princier. Attendez, je bois un petit coup, je me permets. Un peu trop d'émotion. Donc, c'est parti. Alors, passons à notre deuxième petit couple princier. William et Kate. William et Kate. Middleton, elle, je connais son nom. Je crois qu'ils ont 2 enfants. William est plus vieux. Je sais pas trop quel âge il a maintenant. Bon, voilà. Je vous ai déjà dit ce que je pensais au départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du couple aîné des princiers anglais? Donc, William et Kate. Univers. Je vous dis, on part dans l'espace. Bon, alors, univers. Il y a une question de monde, il y a une question d'univers. Eux, ils savent. On a bien vu. Est-ce que vous avez vu? Moi, quand j'ai vu le mariage princier, je me suis dit, mais les gars, on est sur TF1 ou on est dans un Disney? Vous avez vu comment était habillée la meuf? On aurait dit une meuf avec un prince. Je vous ai dit, je dis, ils étaient habillés, mais vérifiez, même il y a eu des mèmes dessus. On aurait dit qu'ils étaient dans Disney. Et puis le monde leur appartient, l'univers même, parce que c'est les héritiers de la couronne d'Angleterre, quoi. Bon.
Alors, à part que l'univers, le monde entier leur appartient. Succès triomphal. Bon, ben... Alors, on nous parle de succès triomphal. Ben, eux, ils veulent triompher. Peu importe. Si on doit mourir, que la vie, qu'on trépasse ou qu'on faiblit. Bon. Mais on nous parle surtout d'une vérité qui va triompher. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de William et Kate ? J'aurais dû le filmer à l'horizontale, mon tirage. Vous l'avez pas bien vu du coup, parce que vous allez le voir comme ça. Vous l'avez vu... Et ouais, j'aurais dû... Bon, c'est pas grave. Vous avez vu, vous tournerez la tête. Vous mettez en arrière, vous tournez la tête. Bon, allez. Donc, William et Kate. Fondation solide. Une petite pyramide rouge. Ok. Alors, à part ça, William et Kate. Mouvement accéléré. Là aussi, il va y avoir des informations. De toute façon, ça s'accélère. Hein. De toute façon, vous le savez. Hein. On est rentré dans une nouvelle dimension. Hein. Et alors, pour ceux qui croient qu'on va en sortir... En dos de deck, j'ai union spirituelle et destinée. Et on a les mêmes cartes, hein, vérité. Ah. Alors, bon, les choses s'accélèrent. Ça, on est au courant. On nous dit, à propos de William et Kate. Bon, déjà, j'ai pas le couple. Alors, c'était sorti en dos de deck. Alors, c'est sûr que eux, ils sont liés. C'est certainement. Tout comme Brigitte est liée à Macron, par exemple. Mais bon, ce qui est sûr, à propos de William et Kate, c'est qu'on parle... Donc on parle de l'univers, c'est le monde, mais c'est même plus que ça. C'est genre, c'est galactique, c'est l'univers tout entier et toutes ces espèces y compris. Il y a une question de succès. Alors, est-ce que c'est une mort? On revient. Est-ce que c'est une vérité? Il y a une question de triomphe, de succès. On nous parle d'une fondation solide. On a une petite pyramide de pouvoir. Et on nous parle de mouvements accélérés, peut-être avec des informations. Ok. Alors, je vais préciser les cartes. Donc, sur l'univers. Ah, elles se sont tournées et retournées. Alors, la joie. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez, les mariés. Vive les mariés. Je vous assure, on aurait dit qu'ils venaient de Disney. C'était Cendrillon et son prince, ou je sais pas. Bon. Bouclier. Ils se protègent. Ou ils sont protégés. Ou ils se croient protégés. Parce que les cartes, elles se sont tournées et retournées, comme je vous dis. Donc, des fois, c'est parce qu'il faut les prendre à moitié. Je ne sais pas, on va voir. Donc, sur succès triomphal. La chance. Ah. On parle quand même d'une vérité et d'une chance. Peut-être une chance pour qu'il y ait la vérité qui triomphe. On a quelqu'un... Est-ce que c'est quelqu'un... Je vois quelqu'un qui revient d'entre les morts. Bon. Ouais, on verra ça. Ok. Sur fondation solide. Évolution. Oui, bon, on a une petite... En plus, on a toute la famille qui est réunie. Hein. La grand-mère, le papa, le grand frère et le petit frère. Ils sont tous là. Ça, c'est la fondation solide de la famille royale. Ok ? Qui continue son évolution. Ok. Sur mouvement accéléré. La culpabilité. Ah. Alors, il va y avoir des informations. Les choses vont s'accélérer. Et il y a quelqu'un qui va culpabiliser, sur qui on va remettre la faute, ou qui devrait. Bon, ok. Alors, sur univers... Ouh, mais calmez-vous. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu celle-là, l'ermite. Alors, c'est quoi le reste? Parce que là... Alors, l'ermite, je suis sûre que je la prends. Après, je sais pas, c'est parti en bordel. La force. Du courage, de la force. Le 5 de denier. Perte d'argent, rejet. La reine de bâton. Est-ce que c'est la reine, une femme de pouvoir? Ensuite, on avait le pape. Question d'enseignement spirituel ou de mariage.
On a encore l'as d'épée, la vérité, et le 9 d'épée, des doutes liés à la famille. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça? Je suis presque tentée, mais je vais pas toutes les prendre, ça fait trop. Mais je les garde à côté, juste pour m'en rappeler, et je vais les prendre peut-être celle-ci. Parce que celle-là, voilà, et puis je garde celle-là. On nous parle du monde de l'univers qui est tourné vers William et Kate. Parce qu'ils se sont mariés, et on aurait dit un film de Disney. Et ils sont protégés, en tout cas ils se croient protégés, mais il y a un mode ermite, silence. On nous parle d'avoir de la force par rapport à un rejet ou une perte d'argent. On nous parle aussi d'une femme de pouvoir. Alors est-ce que c'est la reine? Et après on a mariage ou spiritualité, vérité et problème avec la famille, doute, anxiété. Ok. Alors, sur succès triomphal et chance, 2 de bâton, communication compliquée. Alors, on nous parle d'une vérité qui triomphe, peut-être même quelqu'un qui revient d'entre les morts. Ben, la maman. Je sais pas, hein, après. Hein. Mon tirage sur elle n'était pas clair. Alors, est-ce que parce qu'il fallait pas qu'il le soit à l'instant T, ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Bon. En tout cas, on nous parle d'une chance, mais il y a une communication compliquée. Ok. Alors, sur fondation solide et évolution, l'impératrice. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a une femme qui est sur le trône. C'est la reine des reines. Et elle compte pas en bouger. J'ai l'impression qu'on me fait plus un petit topo de la famille royale que vraiment William et Kate. Parce qu'en même temps, William et Kate, on s'en fout. À la rigueur, Harry et Meghan, c'est intéressant, parce qu'ils se sont barrés de la famille royale, donc on se dit, tiens, il y a un truc intéressant. Mais alors, eux, à part faire, j'allais dire Jawot et Anastasia, mais c'est pas ça, mais bon, c'est Cendrillon et son prince, c'est voilà, quoi. Bon, en tout cas, on nous parle d'une fondation solide, hein, on nous parle d'un pyramide de pouvoir, des choses qui évoluent sur toutes les générations, d'une famille, et on nous parle d'une impératrice. Moi, avec la femme au-dessus, la grand-mère au-dessus, j'ai pas l'impression qu'ici on parle de Kate, hein, parce qu'on s'en fout de Kate, quoi. Oui, elle a eu des enfants, du coup c'est une mère, dans ce sens ça peut être une impératrice, mais pas du tout, quoi. Tant que l'autre elle est toujours là, et puis l'autre elle compte pas mourir, hein, elle compte pas lâcher son trône, hein. Et dessus, elle est ancrée, quoi, c'est fondation solide, quoi, donc bon, ok. Alors, sur mouvement accéléré et culpabilité. Roi de denier. Ah, on a un homme. Alors, on a un homme qui pense au travail ou à l'argent. On nous parle que les choses s'accélèrent, vont s'accélérer au niveau de la communication. Il y a un homme qui va être blâmé ou culpabilisé. Ou... Alors, est-ce que c'est... Moi, encore une fois, je vois pas Harry. Pour moi, Harry et Kate, ils ont aucun intérêt à part de faire le petit couple princier sur les tabloïds, quoi. Ils sont là. Mais franchement, ils sont noyés dans la problématique du reste, alors que Harry et Meghan, visiblement, étaient très importants. Et alors là, j'ai plutôt l'impression, je crois pas que ce soit Harry, mais je crois que c'est le prince Charles. Bon, je sais pas, je continue, hein, mais... Je vous dis comme je le sens. Donc sur l'univers, la joie, le bouclier, l'ermite, la force, le 5 de denier et la reine de bâton. Ah, oh, les pénates. Il y a une question d'enfermement. Ben justement, eux qui sont restés auprès de la famille royale, et on sait qu'il y a un petit souci parce qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi la reine aurait été arrêtée. Mon tirage, il y a maintenant 2 mois, peut-être, disait ça aussi. Et puis on a le trafic, regardez comme ça trafique là, les petits reptiles là. Bon, il y a du trafic, hein. Bon. Alors, sous l'ermite, et je dis, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils sont, eux ils sont enfermés, ils sont dans le silence, on les oblige au silence, le William et la Kate là, et parce qu'à côté, il y a des problèmes, hein, entre la reine, la force, le 5 de denier et le trafic, et ils essaient de se protéger, mais bon, ok. Alors, sur succès triomphal, chance et 2 de bâton. Le départ.
Et la découverte. Moi, en plus, le départ, ça me fait toujours penser à quelqu'un qui meurt. Vous voyez, c'est une âme comme ça qui s'élève. Alors, ça peut être un départ aussi. Hein. Alors, il y a peut-être aussi cette question-là de... justement, Harry et Meghan qui sont partis. Parce qu'ils savaient la vérité. Je vous rappelle encore une fois que souvent mes tirages se complètent d'une colonne à l'autre. Hein. D'un tirage à l'autre, on va nous parler de quelque chose dans la première colonne. Et la vérité était pareille. C'était la... Là, c'est l'as d'épée. Pour moi, l'as d'épée, c'est la vérité. Là, ça s'appelle succès triomphal. Et j'avais la carte de la vérité à la même place sur la deuxième colonne qui parlait du problème de la famille et de la vérité dans celle-ci. D'où le fait que peut-être, là, on a le départ donc de Harry et Meghan parce qu'ils savent la vérité. Et va y avoir une découverte. On va même découvrir d'autres choses. Et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est pas quelqu'un qui revient d'entre les morts, là. Vous voyez, là, c'est pas Walking Dead, mais c'est quelqu'un qu'on croyait que cette personne était morte. Et en fait, la vérité, c'est que c'est pas le cas. Et c'est une chance, un succès, mais c'est une communication compliquée à propos de tout ça, parce que c'est une découverte après assez bizarre. Donc, bon, je vous dis les cartes telles que je le ressens. Ouh, le cloître, ouh là 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 là. Bon, c'est la prison. Elle va pas toucher 20 000 francs, elle va partir direct en prison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Fondation solide, avec une petite pyramide de pouvoir, tu croyais que. Évolution, là, avec toutes les générations, tu croyais que aussi. Impératrice, toujours sur ton trône, tu croyais que t'allais jamais lâcher 600 ans plus tard. On sait pas quel âge elle a. On sait même pas en quelle année on est. Je vous dis, revoyez Matrix, on sait pas en quelle année on est. Et puis elle... c'est fini, quoi. C'est prison. Bon. Donc on nous parle pas de William et Kate ici parce qu'on s'en fout. Parce que eux, c'est, je vous dis, c'est un petit couple princier des tabloïds, donc bon, aucun intérêt. Sur mouvement accéléré, culpabilité et roi de denier. La paix. Bon, alors le prince William. Non. Quoique, est-ce que c'est le prince William ? Mais je crois pas que c'est le prince William. Je me demande si c'est pas plutôt le père, là, à côté de la... C'est pas la mère, du coup, c'est ça. Elle, c'est la grand-mère, et lui, c'est le père, là, le prince Charles. Je sais pas, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui se blâme, ou sur qui la... Il y a une paix après, alors peut-être que lui il va être content, finalement il va être soulagé. Il était peut-être pas trop chaud au départ pour tous ces délires là de la reine. Bon, je finis. Donc sur l'univers, ouais, les souris la perte avec un set de trèfle. Je vous dis, ils ont perdu. Voilà, hein, bon. Ok, sur succès triomphal, parce que là avec des cartes comme les pénates, le trafic, le 5 de denier, le bouclier qui s'est retourné, donc finalement il n'y a plus de bouclier. Bon. Sur succès triomphal, c'est la fin. Voilà. Le bateau, avec un 10 de pique, ça se termine. La vérité triomphe. On découvre la vérité. Pourquoi Harry et Meghan sont partis. Peut-être pourquoi... la mère, Lady Di, est morte, pourquoi même elle n'est peut-être même pas morte, ça je sais pas. Sur fondation solide, évolution, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce soir les cartes ont décidé d'être claires. Merci mes petits guides, vous êtes gentils. Parce que des fois je sais pas où on va, quoi. Voilà, le serpent, voilà, elle est là, hein, avec la reine de terre, ou la reine d'Angleterre, la reine de trèfle, là. Voilà, le danger. Avec toutes les cartes pourries que j'ai, je suis désolée, c'est elle. Hein. Regardez en plus, quand j'ai mes cartes comme ça, on voit bien que je masque une grand-mère par une impératrice. C'est la reine des reines, l'impératrice. En plus, vous croyez qu'elle est vieille, mais elle n'est pas vieille. Hein. C'est une illusion. C'est pas vrai. Hein. Elle est immortelle, c'est un serpent. On va lui couper la tête. Bon, bref. En tout cas, de toute façon, elle est déjà enfermée, donc bon. Ok. Et sur mouvement accéléré, culpabilité... de bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Alors, une récompense pour ceux et celles qui auront écouté leurs intuitions.
Une récompense pour une reine de pique. Une femme masquée. Alors, est-ce que c'est pas... Ça peut être aussi William, hein. Ça peut être William qui... Alors, je sais pas, j'arrive pas à savoir que lui, s'il est hypnotisé, perché, consentant. Je comprends pas. Peut-être que c'est lui, hein, qui va finalement ouvrir les yeux sur sa famille ou il va être content que la vérité tombe parce qu'il en était conscient et qu'il avait cautionné. Ou... Vous voyez. Et après, du coup, ben, là, il y a une paix, là, et ça, tout le monde est apaisé, quoi. Bon, alors, je termine. Donc, sur l'univers. Le roi de Pentacle. Ben, un roi. Voilà, hein, un homme de pouvoir, hein, qui pense surtout à l'argent, au pouvoir. Oui, bon, ben William, il se dit non, mais un jour je serai l'héritier. Bon, voilà, quoi, l'héritier du trône. Bon. Sur succès triomphal. Ah, le 8 d'épée. Il y a une question d'emprisonner, là, d'emprisonner dans des peurs. Il y a une femme. Je vous dis, je sais pas si on va pas... Il n'y a pas un truc avec Lady Di, là, qui va sortir. Mais bon. Il faudrait peut-être que je redemande. Parce que le problème, c'est que vous savez, à un instant T, des informations peuvent peut-être ne pas sortir. Ça peut être dangereux aussi pour un certain plan. J'en sais rien, moi. On sait jamais. Sur fondation solide. Roi de bâton. Un homme de pouvoir. Encore un. Eh ben là, c'est qui, du coup? Alors, c'est peut-être là, plutôt, le prince Charles. En tout cas, de toute façon, il y a une question de pouvoir, hein. Mais je sais pas, du coup. Pour moi, c'est le William. J'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il est pas Gémeaux, lui? On n'arrive pas à savoir où il campe. De quel côté il est. Bon, je finis. Sur mouvement accéléré. Je vais avoir tous les Gémeaux sur... Déjà que j'ai parlé des Capricornes. Alors, les Capricornes ascendant Gémeaux ou les Gémeaux ascendant Capricorne, ils vont me détester. Et sur mouvement accéléré, 2 d'épée. Doute, hésitation. Il y a encore un blocage à propos d'informations à venir. Ok, et une dernière carte ici. La princesse d'épée. Question de faire confiance à ses anges gardiens là pour le destin. Ok, alors je finis. Sur l'univers et le roi de Pentacle. Le cavalier de bâton. Question de sincérité, de communication. Il y a un peu de conflit là qui arrive là. C'est peut-être le Harry là. Harry va balancer des infos. Il va dire bon c'est bon. Ok. Sur succès triomphal et 8 d'épée. Alors, 6 de bâton. Les choses qui avancent. Une victoire. Ok. Sur fondation solide et roi de bâton. L'étoile. La protection. Ah, ils sont protégés. Ouais, mais peut-être que ça... Ben justement, je sais pas, je vois un homme, un roi de bâton. Alors que là, j'avais une impératrice, une reine. Alors moi, pour moi, c'était la... Pour moi, je sais pas, je vois pas Kate. J'ai l'impression qu'on me fait un tirage sur la famille globale, en fait. On me raconte tout ce qui se passe. Et alors là, je sais pas qui c'était. Moi, je pensais que c'était peut-être le prince Charles. Est-ce que c'est le prince Harry? Il y a une protection, on me parle d'espoir, donc ça dépend sur qui. Ou alors, est-ce qu'on on doit bien garder l'espoir que la reine, là, elle jarte? Parce que finalement, c'est ça qu'on m'explique. Hein. Sur mouvement accéléré, 2 d'épée, d'œuf de denier, argent, travail, santé. Ok, et une dernière carte. Eh ben justement, mouvement accéléré, tout est bloqué encore à cause de... Peut-être... comment dire? Encore une fois, c'est par rapport aux élections, à ce qui va se dire, les questions de santé, enfin bref. Et sur princesse d'épée, de jugement. Oui, bon, de toute façon, encore une fois, notre petit 2020 qui revient souvent. Le jugement. Bon, c'est l'année du jugement. De toute façon, on sait très bien que c'est l'année du jugement. C'est... Voilà. Ça, on le sait. Bon, ok. Alors, on va essayer de résumer la situation. Donc, à la base, le tirage était pour
William et Kate. Je suis désolée, je bug sur les noms. Et j'ai l'impression qu'on m'a parlé beaucoup de la situation globale de la famille en dehors de Harry et Meghan, parce qu'on a fait quand même un gros tirage sur Harry et Meghan, tout le reste en fait, tous les autres. Donc William et Kate, Lady Di, la grand-mère là, la reine Elisabeth, alors le prince Charles et le prince William. On ne sait pas où ils se campent. On va voir. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc à propos de, à la base, William et Kate, oui. Donc ça commence par l'univers et ça finit par le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Moi j'ai plutôt l'impression que ça, le cadeau, c'est pour vous qui écouterez vos intuitions à propos de ce qui se passe dans cet univers impitoyable, non pas de Dallas, mais de la famille royale. Et donc on nous dit, alors, bon, on nous dit bien que de toute façon tout ça est plus que mondial, c'est galactique, c'est genre, ça dépasse l'univers, c'est cosmique et quantique, toute cette histoire de la famille royale. À cause de qui a le pouvoir, qui veut le pouvoir. Alors bon, William, c'est censé être le premier héritier. C'est pour ça qu'Harry, il s'en fout et qu'il fait sa vie. Parce que lui, il n'est pas censé avoir le trône, donc il s'en fout. Il l'a jamais voulu. C'est pas son délire. Et c'est peut-être lui, là, du coup, qui débarque, là, pour dire de la vérité. Alors, on nous dit bien, William et Kate, eux, c'est le petit mariage princier. C'est genre, on fait le couple tout beau et tout magnifique. Et en fait, on se pense protégé, parce que bon, bah écoutez, on est le couple princier, mais le bouclier a des limites. Là, pour l'instant, on n'entend pas trop parler de nous. Alors donc, je vais essayer de ne pas parler de moi, de ne pas dire au nous, parce que c'est pas moi, mais c'est un peu c'est compliqué. Donc, on nous dit, on essaie de pas trop parler, plutôt, ils se font pas trop, on parle pas trop d'eux en ce moment-là, ils sont en mode ermite, on sait pas trop ce qui se passe, et on nous parle d'avoir de la force, du courage pour faire face à des problèmes d'argent ou de rejet, de travail, bref, des problèmes, la ruine, hein, la défaite, à cause d'une reine, autour d'une question d'une reine qui veut elle aussi, qui est dans le pouvoir. Alors on nous dit qu'ils sont enfermés, alors ils sont peut-être protégés, ils sont pas en prison eux, la prison c'est pour la reine, visiblement, mais bon, eux ils sont en tout cas gardés à vue et en mode voilà, contrôlé. Il y a une question de trafic autour d'eux. Alors, ça trafique, ça bosse autour d'eux. Il y a une question, encore une fois, là, j'ai des petits reptiles, hein, de toute façon, bon, voilà. Et on nous dit, de toute façon, qu'eux, ils ont perdu, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai l'impression qu'on nous dit que le William, il s'était dit, je serai un jour l'héritier du trône, et il s'est comporté comme tel, et là, tout s'effondre comme un château de cartes. Alors pour l'instant, lui, on voit pas trop, ou il voit pas trop, lui, les conséquences, mais ça trafique beaucoup. En fait, il va se rendre compte que effectivement, je sais pas, il y a des puissances là qui sont plus fortes que lui, que eux, que la famille royale, que tous ceux qui sont, voilà, qui étaient dans cette famille, je sais pas quoi. Moi, je vois des reptiles en plus. Vous savez que je pense que, comme beaucoup de personnes, que la reine d'Angleterre est une reptilienne. Alors, ses enfants, je ne sais pas. Il paraît que le prince Charles aussi. Je sais pas, moi, au niveau de l'ADN, comment ça se transmet, ces conneries. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, avec la souris et tout ce qui se passe là, ils n'ont pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont devoir faire face à une sorte de perte, quoi. Parce que là, la reine, tout est en train de s'effondrer et ils se croyaient protégés et il n'y a pas, quoi. Alors, pour l'instant, ils sont juste en mode silence, ermite, en mode voilà. Je pense qu'ils sont gardés à résidence, quoi. Mais bon, c'est bientôt la perte. Alors, on nous parle de succès à propos d'une vérité qui triomphe, peut-être même de quelqu'un qui revient. On nous dit pour l'instant, il y a une sorte d'enfermement, il y a une question de peur, où il y avait quelqu'un qui était enfermé, qui avait peur. Et pourtant, il y a un succès, une victoire. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, moi je vois peut-être la mère, Lady Di. Alors, est-ce que la vérité qui va triompher, c'est juste qu'effectivement, elle avait peur, elle était emprisonnée dans cette famille, et ce sera ça la victoire, parce que la victoire, la vérité va triompher.
C'est-à-dire que, eh bien, on a voulu sa perte, hein, on l'a tuée, on a organisé ça, ou alors elle s'est échappée, parce que je vois pas la mort là. Et on nous dit en tout cas que la vérité à propos de la famille va triompher, et ça va être une chance. Il y a une chance là qui tourne pour que la vérité soit, enfin. Je pense surtout à propos de la mère, Lady Diana. Et on nous parle de communication compliquée. Alors du coup, ça va compliquer un peu les choses, parce que je sais pas si William est au courant ou l'admet, l'accepte ou le comprend. Vérité à cause du fait, surtout, enfin en partie, qui est liée au fait que Meghan et Harry, en tout cas Harry est parti. Il va y avoir de la découverte, on va découvrir des choses. De toute façon, on va découvrir. Et peut-être William, il va tomber des nues. Je sais pas s'il est au courant ou s'il était dans le déni, mais on va découvrir la vérité à propos de la mère et à propos du pourquoi Harry et Meghan sont partis. Pourquoi est-ce que la mère est morte et pourquoi Harry, ou pourquoi je ne sais pas si elle est vraiment morte, j'ai un doute, parce que j'ai des âmes qui s'élèvent, mais je vois aussi un départ. Alors est-ce que c'est juste un départ, ou voilà. Et on nous dit du coup ce sera la fin là, c'est la fin. Voilà, ça a été très difficile, très long, très douloureux pour Harry, pour sa mère, et c'est la fin, parce qu'on découvre la vérité, c'est un triomphe. Alors on nous dit, bon, la famille royale, c'était une fondation solide, oui, bon, pyramide de pouvoir. Il y a un homme de pouvoir, un roi de bâton, et on nous parle de protection. Alors peut-être que c'est Harry finalement. Ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que les choses évoluent, notamment au niveau de la reine mère, hein, on parle de l'impératrice. Alors on nous parle d'enfermement, de prison. On nous dit bien, il y a cette reine, et puis c'est un danger, c'est pour ça qu'elle va être enfermée. Et la question que je me pose, c'est qui est ce roi de bâton, cet homme qui a le pouvoir, ou qui voulait le pouvoir, ou qui reprend le pouvoir. On m'a aussi parlé de Joseph Grégory Hallett. Je n'arrive pas à savoir qui est cet homme de pouvoir. Ce qui est certain, c'est que je pense que l'étoile et la protection, c'est pas pour la reine, parce que je vois bien que l'impératrice, ça doit être elle, hein, qui a chapeauté toutes les générations là de la famille. Et elle, c'est prison parce qu'elle est trop un danger. Mais la question est qui est la protection, donc l'espoir, c'est bien pour que elle soit emprisonnée. Mais le roi de bâton, là, l'homme de pouvoir, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui est protégé. Alors, est-ce que c'est Harry? Est-ce que c'est William? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On nous dit les choses vont s'accélérer au niveau de la communication. Peut-être qu'en pour l'instant, on ne voit pas encore clair. Il y a encore du blocage. Moi-même, j'arrive pas à être sûre pour certaines cartes. La mort ou pas de Lady Di, le pouvoir qui revient à un homme et lequel, ou pas. Peut-être pas, de pouvoir à un homme. On nous dit que tout ça est lié à des questions d'argent, de santé. Et pour moi, je vois les questions surtout d'élections, coronavirus et compagnie. Hein. Alors, on nous dit qu'il y aura une culpabilité sur un homme. Et moi, je vois plutôt un homme âgé. Là, je vois plutôt le prince Charles. On nous dit qu'en tout cas, il va y avoir la paix. Il y a une question d'écouter ses intuitions et d'avoir la récompense de toute façon. J'avais aussi cette question ici, là, de les 3 cartes. La vérité, le problème avec la famille... Et puis une question de... le pape, c'est à la fois le mariage, donc à côté de eux, là, William et Kate, et puis une question de destin, de contrat d'âme, bon. Et enfin, on nous dit lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens, et on nous parle bien du jugement divin, et puis de toute façon, on nous rappelle encore que c'est pour là, hein. C'est fin d'année 2020, début d'année 2020, début d'année 2021, enfin c'est là, hein. Le jugement, c'est 2020. Donc, c'est le moment du jugement, de la vérité, et voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que j'ai été claire. C'est pas toujours facile de retranscrire ce que j'ai dans la tête. Moi, je vois les cartes, alors j'ai pas besoin de parler pour comprendre les cartes, mais pour vous les expliquer, si, parce que sinon, si je fais que vous montrer les cartes, je suis sûre que vous arriverez à les comprendre comme moi, mais on n'est pas encore télépathe, donc bon.
Allez, un dernier tirage, donc encore une fois, à propos. Donc, est-ce qu'on nous parle cette fois de William et Kate? Est-ce qu'on nous parle de la famille? À la base, le tirage était quand même sur William et Kate. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus avec mon oracle ombre et lumière? Est-ce que le tirage sera aussi clair que le premier avec celui-ci? Dictature, prison. Alors, on nous dit que, bon, certes, on est dans une dictature, une prison mondiale, tout ça est à cause, effectivement, de tout ce qui est royauté, d'entités non humaines. Et qui est en prison actuellement? Est-ce que c'est une prison réelle ou pas? William, Kate, la mère, au Royaume-Uni. Oh là là. C'est chaud, hein, comme les cartes sont claires. Hein. Ça fait bader. Hein. Donc, prison au Royaume-Uni. Qui est en prison au Royaume-Uni? La reine. Bon. École, éducation. Ah. École, éducation. Eh ben, le William, justement, lui, c'était... je vous dis, pour moi... Harry, c'est le petit rebelle. Lui, il a tout compris. En tout cas, il a cherché à comprendre. Parce qu'il s'en foutait. Parce que de toute façon, il n'aurait pas eu le trône. Donc, rien à foutre. Si je peux parler un peu vulgairement. Mais William, lui, non, mais moi, je serai roi un jour. Donc, lui, il veut sa couronne. Et il a été formaté, là. C'était dictature, prison de la pensée, là. Dans son petit Buckingham Palace. Et c'était son éducation, quoi. Donc, bon. Allemagne. Ah, château. Alors, c'est un château, plutôt. Mais c'est lié à l'Allemagne. Ben ouais. Il me semble que... il me semble qu'à la base, la reine d'Angleterre est allemande. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas un truc comme ça. Si avant de s'appeler Windsor, je vous assure, je ne sais plus où j'ai lu ça. Je crois que c'est dans des livres de David Icke. Je vous invite à lire David Icke. Son livre s'appelle Le plus grand secret, tome 1, tome 2. Bon, voilà. Vous allez tout comprendre. Il me semble bien que c'est dans ce livre que j'ai lu qu'avant, la reine d'Angleterre avait un nom allemand. Mais je ne sais plus. Peut-être certains sauront. Transport. Alors ça, maintenant, au début, je voulais mettre un train et j'ai pas trouvé la photo. Et puis maintenant, c'est la carte pour tout ce qui est tunnel. Tout ce qui se passe en coulisses ou tout ce qui se passe dans les tunnels où on essaie de s'enfuir par des tunnels, vous voyez le délire. Des rites aussi. Des rites dans des tunnels. Humains, fraternité. Il y a une question... Alors, est-ce que c'est nous? Il faut refaire notre propre éducation, je vous dis. Il faut essayer de s'instruire autrement pour sortir de la dictature de la pensée dans laquelle vous aussi, vous avez été peut-être mis, tout comme William, pour s'unir les uns aux autres, les vrais humains. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous allez kiffer les cartes. Vérité, révélation. Théorie du complot. Quand je vous dis que la vérité, ce sont les théories du complot. Et la vérité, c'est que les théories du complot, les complots ne sont pas des théories. Voilà. Couple parent. Donc il y a bien cette histoire de lignée, hein, de ce couple, de tout ça, hein, de toutes ces histoires de lignée, hein. Les humains et les non-humains, et puis William au milieu, on ne sait pas ce qu'il fout. De quel côté il est, je vous assure, c'est peut-être une question, je sais pas ce qu'il a comme génétique. Et mer océan. De toute façon, c'est la tempête, et là, tout est en train d'être... Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on est tous dans une dictature de la pensée et une prison mentale. Et William, visiblement, je pense aussi, dans son petit royaume du Royaume-Uni. C'est dans son éducation, tout comme c'était dans la vôtre. Alors... On a l'Allemagne. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rothschild Bank? Et je vous dis, est-ce que là, il n'y a pas un truc, il faut chercher, mais il me semble de mémoire que la famille d'Angleterre avant avait un prénom allemand en réalité. On nous dit qu'il y a une question de tunnel actuellement et de choses qui se passent là, qui se passaient avant dans des tunnels avec des humains, et maintenant c'est en train d'être peut-être démantelé. Il y a une question de fraternité, d'alliance qui agit là-dedans. C'est la vérité, révélée
Ce ne sont pas des théories, ces complots, ce sont des véritables complots, et les théories du complot sont la vérité révélée. Et par rapport à ces couples, ces fameux couples princiers, toutes ces questions de lignée, voilà, les parents, les grands-parents, les enfants. Et puis vous aussi, vous faites partie d'une certaine fraternité d'humains. Et ça dépend ce que vous enseignerez aussi à vos enfants plus tard, mais ça on verra plus tard. Voilà. Ou pour certains, ça dépend ce que vous leur enseignez maintenant. Hein. Voilà, ils sont peut-être en âge de comprendre certaines choses. Ça peut perturber un peu quand même, hein. Tant que c'est pas... mais ça peut être chaud, ouais. Bon. En tout cas, William, je sais pas où il est. Est-ce qu'il est du côté, là, de ses parents et son père, Charles, parce que Lady Di, elle était bien, mais Charles, lui, il doit être comme avec sa mère. Donc lui, il est de quel côté ? Je ne sais pas. C'est toute la question. J'ai pas encore la réponse à cette question-là. On l'aura certainement. De toute façon, on vous dit, c'est le cœur de la tempête là, en ce moment. Ah, ça s'engouffre là, l'eau dans les tunnels, hein, et dans tout ce qu'on voulait pas voir. Hein. Ça va ressortir. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Demain soir, je reviens avec... alors, normalement, Stone Age, les pierres de Guildstone, on m'a parlé aussi des monolithes qui apparaissent en ce moment mystérieusement, et les dolmens en Bretagne et la Bretagne sacrée. J'ai envie de traiter tous ces sujets ensemble, mais je peux pas faire 4 tirages. On va peut-être pas faire 2 vidéos de 1 heure sur des pierres, quoi. Donc, peut-être que je ferai par 2 colonnes. Je vais réfléchir à la question. Voilà, peut-être Stone Age et la Bretagne, et Guildstone et les monolithes. On va dire par ordre de chronologie. Voilà. Je pense que je vais faire ça comme ça. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. À demain, du coup. Au revoir.